quoi là, qui repose que par rapport à ma réponse, il dit on peut appliquer pour les enfants. Il faut lui Moi, expliquer, parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne suis pas d'accord avec lui, car arrivé ici dans la pétition, il faut mentionner les enfants. Il faut lui expliquer, peut-être qu'il n'est pas au non, courant de l'actualité. bon, c'est tout. Je lui ai dit qu'il devait poser des questions. Sinon, pour ce genre de choses, au niveau des connaissances, moi, je n'aime pas tellement trop polémiquer avec les gens. Je comprends. Parce que, par exemple, si tu as la green card et, par exemple, et pour passer l'interview à la green card, ton pays de base, on te demande de jurer. On te va poser bien la question. Tu es marié? Non. Tu as d'enfants? Tu jures que non. Tu pars un an après, tu dis que tu as des enfants qui ont au-delà de 5 ans. Déjà, tu pars, tu ne fais même pas un an. Tu sors des dossiers que tu as un enfant au-delà de 2 ans. Déjà, c'est contradictoire. Et tout ça là, vous pensez. Tout ça là, et ils ferment les yeux. On accepte ton regroupement familial parce que c'est ton plein droit. On te fait ramener les enfants. Si c'est 10 enfants, si c'est 100 enfants. Mais pour le citizen, tu n'auras pas ça. On va te dire que mon ami, tu nous as menti. Même pour renouveler la green card, c'est un peu complexe. Beaucoup de personnes ont commencé au début, avant des années, les gens arrivaient à faire facilement ce regroupement familial. Maintenant, les choses sont devenues serrées. Même j'ai parlé avec une avocate il n'y a pas longtemps. Elle dit les choses sont trop serrées, donc faites attention. Avant, les gens venaient célibataires, ils venaient, après ils font un regroupement familial pour amener les familles. Maintenant, les situations sont devenues compliquées, c'est juste pour ça qu'il faut trouver une stratégie qui ne va pas trop créer de problèmes. Donc, c'est pour ça qu'on dit que maintenant, les choses. Sinon, avant, on dit seulement, tu peux faire un regroupement familial, tu peux faire un regroupement familial. Le regroupement familial de avant et de maintenant, c'est différent. C'est différent. Et surtout que c'est ce que je dis. Le pourquoi moi, je dis l'alternative là pour les contourner. Tu peux, par exemple, avec ta green card, 1 an, 2 ans après, tu peux faire ramener tes enfants, même si c'est un non considérable. Mais attends, toi-même, tu n'auras jamais le citizenship. C'est ça. Et puis, tu peux, même, si la situation déborde, tu peux même déporter pour avoir menti. Et il y a un monsieur qui a fait le regroupement familial. Je ne sais pas si tu as vu le post, et puis les gens ont publié partout. Il est venu ici, il a attendu d'avoir son citizen, il voulait faire le regroupement familial de sa famille. La femme avec les enfants sont allés à l'interview, ils ont dit non. Quand il avait joué, il avait mentionné qu'il n'avait pas tous ses enfants-là. Ils ont rejeté le dossier, tout le monde est retourné à la maison. Je vais répondre à quelques questions. Est-ce que ton loyer est fully payé? Mon loyer, c'est le billet seulement que je prends. Mais moi, je suis acheté une maison et ce que je paye par mois, ça dépasse mon billet. Donc, je complète un peu avec mon argent. Mais généralement, l'argent qu'on te donne, ça devrait te suffire pour payer le billet dans ta zone. C'est seulement, bon, comme la maison, c'est un peu plus cher. Donc, ça, mon flip payment est un peu plus élevé. Je peux intervenir un cas. S'il te plaît, prends-moi. Ok, je viens. Je suis d'accord avec lui, mais j'ai quelqu'un qui a fait sa marche. Ça marchait. Il faut mettre marcher, d'accord? Maintenant, les choses ne sont plus pareilles. Tu peux te marier après ton visa, mais ne cache pas tes enfants avant ton interview. Si tu n'as pas mis les enfants dans le jeu, tu ne peux plus les dévoiler. Au niveau du boulot, choisis directement au MEPS dans la liste qu'on t'offre selon ton score. Il faut déclarer ta femme et enfants quand tu gagnes la loterie. C'est tout. Quand vous jouez, déclarez vos femmes et vos enfants. C'est quand vous jouez, vous ne mettez pas qu'il y a un problème. Tu peux, surtout si vous n'êtes pas légalement marié, que tu n'as pas envie de légalement marier, il faut juste déclarer tes enfants. Quand les résultats vont sortir, maintenant, tu essayes maintenant d'ajouter ta femme, d'épouser ta femme, de l'ajouter. OK, il y a 4 personnes. Je ne vais pas prendre beaucoup de personnes. Je préfère prendre les gens un à un. J'aime pas trop quand il y a du monde. Donc, je vais prendre un à un d'abord. Et 15 minutes, après 15 minutes, moi, je dois partir. Je ne veux pas passer toute ma journée sur TikTok. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est comment? Oui, comment ça va? Tu vas bien? Yes, I'm good. Oui. Bon, en fait, je voulais intervenir par rapport à ce que vous dites au niveau. Je connais un cas ici, ce sont les Libériens. Ils étaient venus en couple, mais ils ont déjà eu d'enfants au pays. Ils ont menti. Ils sont venus au niveau de Citizen. Ils ont tout fait le dossier. C'est en voulant faire le citizen maintenant, ils ont mis qu'ils ont des enfants au pays. OK. À cause de cela, ils ont deny leur citizen. Bon, enfin, ils ont eu la chance, ils ont eu un avocat, ils n'ont pas deny, mais ils ont dit du fait que vous nous avez un problème. menti. Donc, heureusement qu'ils avaient un avocat. Oui, du fait que vous avez menti, donc il faut attendre encore 5 ans pour faire nationalité. Donc, là, veut dire qu'on recommence votre dossier à zéro, quoi. À zéro. Tout comme si Comme si c'est maintenant vous êtes en train de venir dans le pays.
dans le pays. Heureusement qu'il avait un avocat, parce que s'il n'avait pas d'avocat, le truc allait être denied. Oui. Donc, c'est pour expliquer, le mieux, c'est de dire la vérité. C'est ça. Bon, si tu n'es pas marié, dis que tu n'es pas... Si tu es marié avec un enfant, là, les gens pensent... En fait, j'ai demandé au monsieur, il m'a dit que les gens lui ont dit que si tu mets que tu as des enfants, ben, tu as des fois la chance de gagner la loterie, c'est faible. C'est manque d'informations. Moi, je pense que les familles avec d'enfants gagnent beaucoup plus vite. C'est ce que moi je Voilà. Voilà, ils sont que les gens ils ne sont pas informés de la réalité du truc au pays et ils mentent dedans. C'est ça. Et je crois qu'il faut travailler en ce sens pour les dire. D'abord, la loterie Visa, c'est une vérité, c'est quelque chose qui est. Et surtout les gens qui jouent pour eux, même qui sont les pires problèmes, quoi. Franchement, j'ai une amie qui m'a appelé, j'avais raconté l'histoire hier, elle me dit, ah, j'ai joué. Non, moi, je n'avais pas le bac. Elle m'appelle, elle me dit, oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Elle dit, ah bon, elle dit, j'ai joué à la développeuse. Elle dit, ah bon, tu as joué, mais tu n'as pas le bac, tu es sûr que ça peut passer. Elle dit, il y a quelqu'un aux États-Unis qui a dit qu'elle connaît des coiffeurs qui ont joué, qui ont eu. Elle dit, ok, c'est bien, moi, je ne voulais pas la décourager. Mais elle dit, j'espère que tu as joué avec tes enfants. Elle avait 4 enfants, elle n'a pas joué avec les enfants. Ah, tu vois, elle avait dépensé 8 000 parce qu'elle a payé pour la photo et 3 000 pour le jeu. J'ai dit, on t'a mal. Oh. J'étais dépassée. J'ai dit, bon, toi, je ne sais pas, ton argent est parti en l'air comme ça. Moi, mais j'ai dit, vraiment, c'est compliqué. En tout cas, on va voir. Si tu es sélectionné, on va voir comment faire. Mais sinon, c'est ça. Je ne sais pas, c'est dommage quand même. C'est dommage. Merci quand même pour ce que tu fais, pour l'information que tu donnes aux gens maintenant, parce que c'est vraiment important. C'est ça, c'est mon but aussi, d'informer les gens. Parce que je pense qu'il y a... Moi, je ne savais même pas qu'il y avait autant de manque d'informations. C'est après maintenant, les réseaux sociaux, mais les gens ne sont pas informés à ce point, c'est délicat, quoi. Puis il y a beaucoup qui ne savent même pas encore. Donc, je suis obligée de me dire, voilà mon exemple, je suis un exemple, voilà. C'est dommage que ça doit se passer comme ça, mais bon, c'est le seul moyen de pouvoir faire chose, quoi. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Un peu regrettable. Merci, au revoir. Oui. Je regrette dans tout ça là. Et les gens de la diaspora, les compatriotes qui se trouvent aux États, c'est eux qui empirent plus la situation. Il va te dire que non, mon ami, tu as le citizenship ou bien tu as la green card. Il va te dire que lui, la green card ou bien le citizen, ça dépasse 20 ans. Alors que chaque année, des choses changent jour le jour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Ok. Tu as une question? Ça va et vous? Ça va, on est tranquille. Oui. J'ai une question à propos de l'armée. Oui, vas-y. Je vais répondre aux questions dans les commentaires tout à l'heure. Donnez-moi un peu de temps. Ok, je t'écoute. C'est pour demander si ton salaire, donc ça veut dire qu'on jumelle ton argent de loyer et ton salaire de base. Oui, tu reçois tout. On est payé 2 fois par mois. Donc, tu reçois la moitié de tout. Ton salaire de base. Ok, donc d'abord, la première chose que je vais te dire, après, quand tu auras le temps, tu vas aller sur YouTube. Ma chaîne, c'est Fafa Lawani. J'ai fait une vidéo, j'ai expliqué, voilà comment la mairie nous paye. Tu regardes cette vidéo-là, tu vas comprendre comment leur salaire est calculé. Mais sache que ils vont prendre ton salaire de base. Le billet, est-ce qu'il y a l'argent pour ton logement? Le billet, est-ce qu'il y a l'argent pour ta nourriture? Les 3, là, on cumule les 3, on divise par 2. Tu prends une partie au début du mois, une autre partie le 15 du mois. Donc, on est payé 2 fois par mois. Okay. Et pour le loyer même c'est souvent combien comme ça? Ça dépend de là où tu habites parce qu'ils calculent selon ton zip code. Le zip code, c'est comme le numéro de ton quartier, de là où tu habites. Pas forcément là où tu habites, mais là où le base où on t'a affecté. Le zip code de base où on t'a affecté. Et ça dépend de là. Donc, ça varie. Ce qui est sûr, ça va couvrir le loyer de la zone pour ton logement. Moi, je ne peux pas te donner un montant exact maintenant. Par exemple, ici à San Antonio, je pense que c'est comme 1600 comme ça. Si tu es célibataire, si tu as des enfants et tout, c'est un peu plus élevé que ça. Dans d'autres villes, pas au Omaha, je pense que c'est comme 1300 comme ça. Donc, ça dépend de comment tu es. Ah, d'accord. Oui, donc ça dépend. C'est pas un montant fixe. Ah, d'accord. OK. T'as une autre question? OK, merci. Le processus est là. Tu n'as pas avec ta green card seulement, tu peux aller. Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir, papa. Oui, c'est comment? Ouais, ça va, et vous? Ça va, je rends grâce. Tu as une question pour nous?
Ouais, j'ai une question pour vous. OK. J'aimerais savoir, si tu joues à la développerie, tu es sélectionné. Tu joues en tant que célibataire. Et tu es sélectionné. Après l'obtention de ton visa, tu peux te marier. Oui, absolument. Monsieur Areza, il faut expliquer comment ils font. Mais oui, tu peux te marier, mais peut-être il a plus de détails à mettre. OK, D'accord. Doris, Mais donne-moi une minute, généralement, on va finir avec Aurore, je vais te prendre. Oui, monsieur Areza. ok, bon, je pensais que tu me disais, Non, je demandais de répondre quoi? Comme après le visa, tu peux te marier. Maintenant, comment ils font après? Votre réseau au Togo, là, c'est 10 francs, vous payez ou bien? Notre réseau a fait quoi? C'est 10 francs, vous payez pour le réseau, là, ou bien c'est comment? Pourquoi le réseau, la fatigue les gens comme ça? Ah bon, généralement, ils disent 4G, mais c'est pas la 4G normale. Ça, c'est pas 4G. Apparemment, Ça, 2G. 2,5G. Donc, par rapport à sa question, généralement, quand moi je conseille aux gens, quand tu joues single, il faut continuer single jusqu'à l'obtention du visa. Avant de partir, tu peux te marier. Et une fois arrivé là-bas, tu lances la pétition. Donc, quand tu... Parce que bon, pour le cas du Togo spécialement, quand tu joues célibataire, après le jeu, quand tu te maries, tu as à peine 1% de chance d'avoir le visa. Hein. Parce que par le passé, il le faisait même depuis 2016. Parce que ce qui change travaille après le résultat, là, c'est faux. C'est ça. Non, non, c'est faux. Depuis, je précise qu'auparavant, avant 2016, ça passait, mais depuis 2016, bon, quelques rares cas, ça passait. Très, très, très rares cas. À peine 1%. Mais au Bénin, en Côte d'Ivoire, ça continue. Mais bon, là-bas même, c'est 50%. Ils sont maintenant trop regardants. Donc, tu fais ton mariage après ton visa avant de voyager pour te faciliter la taille. Il y a d'autres, quand ils prennent le visa, ils viennent d'abord, ils disent après, je vais retourner épouser ma femme. Il faut épouser en même temps avant de venir. Parce que si tu viens, tu ne sais pas quand tu vas retourner. Tu peux faire 2 ans, 3 ans avant de retourner. Et après, maintenant, revenir, commencer la procédure. Ça va prendre 2 ans, 3 ans. Le mieux, comme tu l'as dit, c'est de faire ton mariage, de venir, tu viens ici, un an après, tu lances le processus. Je dis un an après parce que tu as besoin de commencer à travailler, de prouver que tu gagnes assez pour faire l'affidavit de support pour celui que tu veux faire venir. Là. Donc, tu as besoin de au moins un an et demi avant de lancer le processus. Donc, c'est bon, Aurore? Tu as une autre question? Non, c'est bon, c'est tout. OK, on est ensemble quand même. Si tu as